Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce mardi 15 mai. Le développement du continent africain par l'investissement au cœur d'un colloque d'experts africains et chinois à Abidjan. Il s'agit d'approfondir le financement chinois sur le continent. En 2017, il se chiffrait à 2000 milliards de francs CFA. Le groupe Fraternité Matin remporte le prix du meilleur organe de presse d'information générale. Le prix CNP d'excellence 2018 a été décerné hier en présence de la marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a l'ambition de relever le défi de la transformation de ses matières premières et des opérateurs locaux se sont lancés dans la transformation artisanale du cacao afin d'améliorer le revenu des producteurs. C'est dans le deuil que les Palestiniens commémorent aujourd'hui le 70e anniversaire de la Nakba, la date anniversaire de la création de l'État d'Israël et leur exode par la force des armes. Bienvenue à tous dans ce journal de 20 h. Dans l'actualité religieuse, le croissant lunaire a été observé ce soir dans le village de Tienigba, à 20 km de Bondoukou, dans l'est du pays. Le Conseil supérieur des imams, COSIM, annonce donc le début du mois de Ramadan, le mois de jeûne musulman, demain, mercredi 16 mai. À Sikasso, dans le sud du Mali, le Premier ministre Amadougan Coulibaly prend part à la rencontre sur le projet de création d'une zone économique spéciale Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso. Ce projet vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Adama Kone, notre envoyé spécial à Sikasso. Si les régions de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso partagent une communauté de peuples, le bassin Sénoufo, elles veulent aujourd'hui écrire une autre page de leur histoire, la page économique. Les premières lignes de cette nouvelle page ont été écrites ce lundi à Sikasso par la création de la zone économique spéciale. L'enjeu pour nous est de construire, sur la base de cet environnement géographique partagé, et de cette homogénéité culturelle, un espace de croissance partagée, de développement inclusif et d'une résilience. En signant la déclaration d'engagement de Sikasso, les trois premiers ministres ont une vision nette de l'objectif à atteindre. Il s'agit alors pour nous, sur la base des avantages comparatifs de ces trois régions, de mutualiser nos moyens afin de desserrer les contraintes à l'investissement, permettant ainsi de développer les nombreuses potentialités dont elle regorge. La zone économique spéciale offrira aux investisseurs les infrastructures de soutien nécessaires à la production, l'énergie, les routes, les services, des incitations y compris fiscales. Il s'agit de faire de la zone un espace d'opportunités d'affaires, entre autres dans l'agro-industrie, le transport avec les trois aéroports dans ces villes et le commerce. Le triangle Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso bénéficie déjà de l'attention des organismes d'intégration. Sous la haute direction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire entend s'investir davantage dans la coopération sud-sud, dans l'intégration régionale et plus particulièrement dans une coopération avec ses voisins immédiats. À cet égard, le Mali et le Burkina constituent des partenaires privilégiés de premier plan en raison des liens historiques et séculaires que nous entretenons. Cet espace commun regorge d'importantes potentialités pour le développement économique et social de nos pays. Il a été identifié dans ce sens comme zone d'intervention par la CEDEAO dans le cadre du programme régional d'appui à la coopération transfrontalière. Il a également été retenu par l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre des projets prioritaires des schémas d'aménagement transfrontalier intégrés. Les investissements prévus au titre du SATI-SICOBO sont évalués à environ 44 milliards de francs CFA en réponse aux défis du développement durable, des migrations et de l'emploi des jeunes. Un comité tripartite a été mis en place. Son rôle, donner l'impulsion opérationnelle par l'identification des projets, la détermination de leurs coûts et le plan de réalisation.
Sur place au Mali, les premiers ministres de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont inauguré le centre d'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le pays se positionne ainsi comme carrefour du marché de l'électricité. Adama Kone. La Côte d'Ivoire, dans son rôle de pôle énergétique dans la sous-région. À Sikasso, dans le sud du Mali, l'interconnexion électrique a été célébrée. L'inauguration du centre de Nakoundiata, dans la périphérie de Sikasso, est apparue comme un exercice d'application de la déclaration sur la zone économique spéciale signée dans la matinée. Le gouvernement ivoirien a adopté un plan directeur production-transport d'énergie électrique qui prend en compte non seulement notre demande nationale d'énergie, mais également celle de la sous-région. Ce plan vise à atteindre une capacité de production d'électricité d'environ 4000 MW en 2020 et 6000 MW en 2030. À fin 2017, la Côte d'Ivoire atteint une capacité installée de 2200 MW pour une pointe d'environ 1400 MW. La production brute d'électricité atteint 10 000 GWh, dont environ 15% ont été exportés principalement vers le Mali et vers le Burkina Faso. La coopération sur l'électricité entre la Côte d'Ivoire et le Mali date de 1996 et elle semble bien se porter à la lumière des chiffres. À fin avril 2018, la quantité cumulée d'énergie électrique fournie au Mali s'établit à plus de 1550 GWh. L'énergie garantie et la puissance garantie ont été respectées par le secteur de l'électricité ivoirien sur toute cette période. La Côte d'Ivoire fournit actuellement au Mali une puissance de 60 MW. La mise en service officielle du centre d'interconnexion de Nakoundiata à Sikasso a été aussi l'occasion de lancer les travaux de construction de la ligne haute tension qui reliera Sikasso à Bamako, la capitale malienne. Et retour sur le sol ivoirien pour parler de développement du continent par l'investissement. C'est la question qui est au centre d'un colloque qui réunit les experts africains et chinois à Abidjan. Il s'agit d'approfondir le financement chinois sur le continent. En 2017, il se chiffrait à 2000 milliards de francs CFA. Francis Boifo. La Chine, de plus en plus présente en Afrique à travers le financement de projets dans les secteurs des minéraux, de l'agriculture, des infrastructures socio-économiques et autres. 20 000 milliards de francs CFA investis jusqu'en 2016 dans le cadre de la coopération avec le continent et 2 000 milliards de nos francs pour la seule année 2017. Disons, de la fin de cette année, nous allons concrétiser la mise en œuvre des différents projets avec un financement de 60 milliards de dollars américains. Soit 30 000 milliards de francs CFA pour booster le développement de l'Afrique. Le colloque, initié par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et le bureau d'études IPT Consulting, va poser les bases de l'approfondissement du financement et de l'investissement en Afrique les mois à venir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine est devenue le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, avec un volume commercial bilatéral de 1,85 milliard de dollars US en 2017, en croissance de 10% par rapport à 2016. Il donne des indications quant au secteur à explorer en Afrique. L'Afrique, dans sa quête de développement, est à la recherche de partenaires économiques pouvant l'aider à relever le défi de la transformation structurelle des économies du continent. Le partenariat de l'Afrique avec la Chine ne sera bénéfique à moyen terme que s'il favorise cette transformation structurelle qui, de notre point de vue, passe par la transformation locale des produits de base, le transfert de technologies et le développement du capital humain, la facilitation des échanges et l'intégration des pays africains aux chaînes de valeur internationales, l'exploitation rationnelle des ressources naturelles dans une approche de développement durable, le développement et le financement des PME. Cette rencontre d'Abidjan s'inscrit dans le cadre du programme sino-africain d'échange et d'études.
Le groupe Fraternité Matin a remporté le prix du meilleur organe de presse d'information générale et le journal de l'économie est sacré meilleur organe de presse spécialisé. Le prix CNP d'excellence 2018 a été décerné hier en présence de la marraine, la première dame Dominique Ouattara. Mahama Traoré et Abiba Dombele. Le quotidien Fraternité Matin désigné meilleur organe de presse d'information générale. Le journal de l'économie, meilleur organe de presse d'information spécialisé. Tel est le verdict du prix CNP d'excellence 2018. Les deux lauréats ont reçu leur prix des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Elle a offert 1 million de francs à chaque vainqueur en plus de matériel informatique. Madame la première dame justifie ainsi sa légendaire disponibilité vis-à-vis de la presse et de beaucoup de ses animateurs. Notre ambition a toujours été d'offrir à la nation une presse professionnelle parfaitement réconciliée avec ses missions classiques et avec ses publics. Nous avons choisi de réguler la profession de sorte que les journalistes en mission qui y sont cèdent la place aux journalistes dont la mission est d'informer. Cette 9e édition du prix d'excellence coïncide avec le changement de dénomination du CNP, Conseil national de la presse, désormais Autorité nationale de la presse, ANP. Malgré ce changement, le régulateur doit poursuivre sa mission de gendarme de l'éthique et de la déontologie, selon le ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné. Votre mission de régulation vous invite à contribuer de façon significative à l'essor d'une presse ivoirienne émergente, indépendante et responsable, d'une presse qui soit un véritable soutien à l'épanouissement de notre jeune démocratie. Au-delà du respect des règles d'éthique et de déontologie du métier journalistique, et au-delà des sanctions prévues par les textes qui vous régissent, je voudrais vous encourager à faire encore plus pour les acteurs du secteur qui s'illustrent positivement, à reconnaître davantage les efforts, à saluer les contributions qui vont dans le sens de la qualité et de l'excellence. En un mot, à récompenser presque autant que vous sanctionnerez. C'est en 2006, le prix CNP d'excellence, selon la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vise à encourager la presse ivoirienne à plus de professionnalisme. En honorant les organes de presse les plus méritants, l'ANP favorise un réel engouement de tous les acteurs du secteur sur le territoire national. Cette démarche les sensibilise par la même occasion à l'amélioration de leur qualité de service. Elle promeut également auprès des participants la culture de l'excellence et du leadership, comme l'a toujours préconisé mon cher époux, le président de la République. Distinguer ces organes de presse dans leurs catégories respectives équivaut donc à promouvoir des valeurs d'éthique et de déontologie au sein des médias. L'ANP exhorte ainsi les organes de presse nationaux à faire évoluer les métiers de la presse en Côte d'Ivoire. À titre personnel, j'encourage la promotion de ces valeurs qui sont primordiales au développement de notre pays. En reconnaissance de toutes ces actions en faveur de la presse, l'ANP a attribué un prix spécial à la première dame de Côte d'Ivoire. Ont également été distingués les membres actuels de l'instance de régulation en fin de mandat. L'attaché de défense des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire achève sa mission de 5 années en terre ivoirienne. Et avant son départ, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, l'a élevé au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien, notamment pour ses efforts en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Abou Sanogo. Le gouvernement du ministère de la Défense me charge de vous donner cette décoration pour marquer ce que vous avez pu apporter comme contribution dans la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Fin de mission pour l'attaché de défense des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Christopher Ginter quitte la Côte d'Ivoire après 5 années de service.
Fait chevalier de l'ordre du mérite ivoirien par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, il a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire, puis s'est félicité des efforts entrepris dans le domaine de la sécurité. Je suis très heureux de voir toutes les forces de sécurité impliquées et travailler ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire un meilleur endroit. Avec les nouvelles formations, le nouvel équipement et les missions, l'armée va tout en avant. Le récent départ volontaire à la retraite, le bataillon projectable et des autres initiatives mises en place par M. le ministre ont de grands pas en avant dans la création de forces qui répondent aux besoins du public. On prit part à cette cérémonie d'adieu l'association des attachés de défense des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui mardi. EcoPlus, notre lucarne consacrée à l'économie, s'intéresse au monde agricole. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a l'ambition de relever le défi de la transformation de ses matières premières. Seulement 31% de la production de fèves de cacao est transformée sur place, soit 620 000 tonnes. Et des opérateurs locaux se sont lancés dans la transformation artisanale de ce cacao afin d'améliorer le revenu des producteurs. Cheikh Koné. Voilà bientôt 3 ans qu'Axel Emmanuel s'est lancé dans le business de la pâtisserie. Sa spécialisation, la transformation du chocolat de pâtisserie 100% made in Côte d'Ivoire. Banquier de formation, Axel a abandonné un emploi salarié dans l'Hexagone pour se consacrer entièrement à ce business. J'ai approché une coopérative parce que j'avais décidé d'installer des chocolateries en milieu rural. Donc j'ai contacté cette coopérative pour leur proposer le projet de fabriquer du chocolat avec les fèves de cacao. Apporter une touche locale sur un produit local, fabriqué localement, c'est la particularité des produits d'Axel et il en est fier. Et nous avons l'exposition de nos produits que nous avons déjà réalisés, nos différents modèles. En l'occurrence, le bloc Ekoya chocolat, premier chocolat de couverture made in Côte d'Ivoire, issu de fèves de cacao certifiées et confectionnées par les femmes de la coopérative Ekoya. Donc, ça, c'est un chocolat au parfum de femme, chocolat des femmes de Yamoussoukro. Notre maître chocolatier s'approvisionne auprès des femmes d'Ekoya, une coopérative dans le centre du pays. Grâce à son savoir-faire, Axel est devenu en quelques années le porte-drapeau de la transformation traditionnelle du chocolat en Côte d'Ivoire. Et pourtant, son arrière-boutique est juste composée d'un mini-broyeur et de réfrigérateurs. Avec sa rigueur de banquier, il assure lui-même la préparation du chocolat made in Côte d'Ivoire. Tous les mois, il achète pour 3 tonnes de fèves de cacao, environ 40 tonnes par an. C'est ce schéma-là. Vous avez souvent des chocolats que vous voyez dans le commerce qui viennent de Turquie ou de, je sais pas, vous avez déjà vu. Figurez-vous, on n'en importe pas une baguette, c'est au moins un conteneur. Ça rentre dans le pays, mais ça finit. Oui. Donc, il y a un marché pour ça. Il faut le produire un truc localement. Il sera plus compétitif. Le bloc de chocolat des femmes d'Ekoya, il est 40% moins cher que les chocolats importés. On est ravis, mais on a vraiment besoin de pouvoir agrandir le business. Le business de la transformation du cacao commence à prendre forme en Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'initiatives artisanales ont vu le jour à Yamoussoukro, à Tiasalé, à Bengourou et à Abidjan. De petites unités industrielles de transformation ont même fait leur apparition. Une s'est installée à San Pedro et 2 autres à Abidjan. De quoi stimuler le taux de transformation locale. 31% de la transformation en 2017, dont 10% de fèves de cacao partiellement torréfiées appelées tourteaux et le beurre de cacao, 12,93% de masse de cacao et 8,19% de pâte de cacao. Lui, c'est Oloto Emmanuel. Ce haut cadre en Europe a quitté sa situation de confort pour se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Son choix, la transformation du cacao en chocolat. La Côte d'Ivoire doit encourager en tout cas la transformation au plan local d'une partie de sa production. Mais c'est un long processus et il faut du temps.
Pour l'instant, le business d'Ouloto est extrêmement modeste. Il loue une villa dans la commune de Cocody qui lui sert d'usine. Derrière cette porte, son laboratoire de fabrication. Quelques femmes autour d'une table, du matériel de cuisine, un four, 2 réfrigérateurs. Pas besoin de grands moyens. Qu'aujourd'hui, avec un pilon et un mortier, on peut faire du chocolat. Le processus ici, il est basique. Il est basique parce que l'idée, en tout cas, c'est d'emmener en tout cas les Ivoiriens à se dire qu'il est possible de faire du chocolat sans penser forcément avoir une grosse unité de transformation de fèves de cacao. Ouloto emploie à ce jour une vingtaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 250 millions de francs CFA. Une fois par semaine, notre entrepreneur se rend à 130 km d'Abidjan, dans le village de Broubrou, à 20 km de Tiasalé. Il a rendez-vous avec Emilio, un producteur de cacao. Il lui achète le kilogramme de cacao à 725 francs CFA, soit 25 francs de plus que le prix officiel Borchamp. Nous avons donc fixé un certain nombre de choses qui permettent aux producteurs aujourd'hui de se sentir vraiment impliqués dans tout ce processus-là. C'est un modèle économique gagnant-gagnant dans lequel, comme je disais, c'est lui l'acteur principal. C'est Émile aujourd'hui qui a sa plantation, c'est lui qui doit pouvoir contrôler sa production, fixer ses prix. Ouloto a mis en place tout un système économique pour s'approvisionner auprès des planteurs. Ce matin, il rencontre les membres du comité de gestion. On va traduire ça en fait et puis mettre en place véritablement le contrôle de la gestion du tricycle. L'idée du comité de gestion, c'est d'abord de jouer l'élément régulateur. Donc de sensibiliser, de collecter et puis de transporter les fèves, enfin de collecter, transporter, stocker les fèves ici dans le magasin. Cette organisation participative prend également en compte les épouses des planteurs. C'est le cas de Sophie. Sa tâche, sécher et torréfier les fèves. Le travail qu'on fait là, c'est ça qui fait chocolat. Quand nous, on a goûté, on voit que c'est meilleur. Il nous a donné courage pour faire ce travail-là, pour avoir nos sels en tant que les villageois. Ces femmes affichent leur autonomie grâce à la transformation locale du cacao. Elles perçoivent chacune 700 francs CFA par kilogramme de fèves torréfiées. La multiplication de ces initiatives va certainement accélérer la transformation locale des fèves de cacao afin d'offrir un prix plus rémunérateur aux producteurs. Merci chaque Koné EcoPlus de ce mardi consacré à la transformation locale du cacao ivoirien. Et un autre secteur très prometteur en Côte d'Ivoire, celui du transport aérien, parti le samedi 12 mai dernier de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le vol inaugural Abidjan-New York est de retour à Abidjan. Et c'est le deuxième départ à destination de New York en vol direct. Mamadou Kwasi. Comme à l'aller, c'est une centaine de passagers qui regagnent à Abidjan. Parmi eux, une dizaine en transit pour des pays de la sous-région et qui découvrent cette nouvelle ligne. Au départ d'Abidjan, nous avons pu alimenter ce vol d'environ une vingtaine de passagers, dont 15 en provenance de Lagos. Et comme vous pouvez le constater également, nous sommes arrivés aujourd'hui vers 14h30 et il y a des passagers qui vont faire en correspondance, aller disons ce soir sur Dakar, Bamako, Lagos. Je viens de Dallas, le Texas, et je vais à Abidjan. Et vraiment, on est très heureux pour cette nouvelle ligne qui s'est ouverte. Et surtout, on espère qu'elle ne se refermera pas. C'est un soulagement pour nous autres qui allons sur Abidjan. Je rentre voir ma famille. Ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis, me reposer un peu. Les passagers de ce vol direct, dont des responsables de l'aviation civile, s'engagent à accompagner la Côte d'Ivoire dans cette dynamique. C'est un véritable plaisir pour nous de constater aujourd'hui qu'un portail vient d'être ouvert, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la CEDEAO. Donc c'est un plaisir, une grande victoire pour la Côte d'Ivoire. Et la SECNA, évidemment, s'associe à cette victoire. Le chef de la délégation ivoirienne, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est dit heureux du respect des engagements de chacune des parties dans la réalisation de ce projet. Cette ligne qui a été ouverte était très attendue et va donc marcher comme nous le souhaitons. Notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, nous augmentions donc la fréquence des vols donc sur les États-Unis, avec si possible des destinations donc différentes. Et puis d'ici, en tout cas pas longtemps,
faire en sorte que nous puissions avoir un vol quotidien. En tout cas, l'engouement est là, le voyage est agréable, nous sommes rentrés tous satisfaits. Cet avion assurant le vol direct entre New York et Abidjan est à destination d'Addis Abeba. Il lui faudra encore 6 heures pour gagner la capitale éthiopienne. 8h57, c'est le temps mis par ce Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines pour assurer la liaison entre New York et Abidjan au lieu de 9h30. Une mission commerciale d'une quinzaine d'entreprises autrichiennes séjourne en Côte d'Ivoire. Ces hommes d'affaires sont en quête de nouveaux débouchés dans divers secteurs d'activité, notamment technologiques. Ils ont été reçus par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, et lui ont fait part de leur volonté d'investir dans la construction d'infrastructures pour la CAN 2021. Aujourd'hui 15 mai, le monde célèbre la journée internationale de la famille. Le gouvernement ivoirien met l'accent cette année sur la place de l'enfant au sein de la famille. Sephora Zegui et Chantal Akanda. Une centaine de victimes et 137 ayant droit de victimes des crises post-électorales ont reçu des chèques et des prises en charge des mains de Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la famille. Aujourd'hui, vous êtes encore chez nous pour nous apporter la compassion de l'État. Et nous sommes heureux de vous voir à nos côtés. L'enfant au cœur des familles, c'est le thème choisi par le gouvernement cette année. Mariatou Koné interpelle les familles ivoiriennes sur leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Il faut que les familles s'engagent dans l'éducation de leurs enfants. N'abandonnons pas l'éducation à l'école seulement. L'école fait son travail, le gouvernement fait son travail, mais il faut que les familles elles-mêmes s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. L'éducation commence dans la société. Des kits alimentaires ont également été remis à une cinquantaine de familles économiquement faibles de la commune d'Abobo. Le couple vainqueur du concours national de la famille modèle nous livre son secret. D'abord, consolider l'acquis, c'est-à-dire la famille. Au-delà de cet acquis, bien éduquer les enfants. Les rapports entre monsieur et madame doivent être des rapports internes, c'est-à-dire que éviter de faire sortir vos problèmes. Le concours de la famille modèle édition 2018 est lancé le 20 avril dernier et prend fin le 17 mai prochain. Mariatou Koné invite toutes les familles ivoiriennes à s'inscrire auprès de ces directions régionales sur tout le territoire ivoirien et son cabinet. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, pour la première édition des journées de loups fouettistes. Elle vise à inculquer aux jeunes générations les valeurs prônées par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Hors de nos frontières, l'actu en bref nous conduit à Gaza où des violences ont eu lieu et qui ont donné suite à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Herman Guivet. Dans un climat de tension, les Palestiniens de la bande de Gaza, sous blocus de la Cisjordanie occupée, commémorent la Nakba, mot choisi pour désigner la catastrophe qu'a représentée à leurs yeux la création de l'État d'Israël en 1948 et l'exode de centaines de milliers d'entre eux. Au moins 2400 Palestiniens ont été blessés, soit par des tirs israéliens ou par des inhalations de gaz, selon le ministère de la Santé, dans l'enclave. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mardi pour discuter du conflit israélo-palestinien. Depuis le début d'un vaste mouvement de protestation fin mars dans la bande de Gaza, 41 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Pour Nikolai Mladenov, coordinateur de l'ONU pour la paix au Moyen-Orient, ce qui se passe aujourd'hui est une injustice qu'aucun homme, femme ou enfant ne devrait avoir à endurer. Pour Danny Danon, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Israël permet toujours lorsque nécessaire que les incidents fassent l'objet d'une enquête par les autorités adéquates. Israël ne s'excusera jamais de se défendre. Rappelons que le croissant lunaire a été observé ce soir ici en Côte d'Ivoire, dans le village de Tienigba, à 20 km de Bondoukou, dans l'est du pays. Le Conseil supérieur des imams COSIM annonce donc le début du mois de Ramadan, le mois de jeûne musulman, pour demain, mercredi 16 mai. Nous écoutons l'imam Sekou Sila, le porte-parole du COSIM.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2018 a été observé à Ténimba, à 20 km de la ville de Bondoukou, par l'imam Ali Ouattara ainsi qu'un nombre important de fidèles. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan 2018 en Côte d'Ivoire commencera, Inch'Allah, ce mercredi 16 mai 2018. Bon Ramadan à toutes et à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Niye kibaraye kabanya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS. Ko ka silama bela jeni lalonia kafo Sungalo kalo yeli sabatila Cheniba. Limamu Ali Ouattara bolo ani silama shama ko ladum. Nala sonama sini araba. No lebe ben me kalo teletan ani woroma 2018 la o lebe na ben sungalo daminema. Limamu banyina ala fe ka kalo ni bato nogoyama ala mo kela ka ben ansima ala mo kela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et restez sur RTI 1 tout juste après ce journal, une émission spéciale. Coupe du Monde Russie 2018, 64 matchs. Pourquoi 32 pour les pays africains? C'est le thème de votre émission spéciale de ce soir, juste après ce journal. Et sur le plateau, 5 experts de football. Présentation Lassine Fofana, réalisation Kofi Sakra. Direct à 20h50 sur RTI 1 et également sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de votre attention, très bonne fin de soirée à tous et bon début de jeûne à tous les musulmans.